Salut, c'est Nodarius. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo du développement de système d'exploitation. Et aujourd'hui, on va voir comment lire le disque. Alors, juste avant ça, on va voir quelques modifications que j'ai appliquées au code de la vidéo précédente. Vous allez voir, c'est minime. J'ai juste dans le makefile ajouté euh, une nouvelle tâche, debug, qui en fait réexécute la même commande, mais qui met en pause QEMU et héberge un serveur pour pouvoir débugger notre code, pour nous simplifier la vie. Et j'ai déplacé notre routine error dans un nouveau fichier, print.asm, et dans boot.asm, j'ai tout simplement fait un include de print.asm. Comme ça, on clean up un petit peu le code. Donc revenons au sujet d'aujourd'hui, qui est la lecture du disque. On a vu dans la première vidéo que le MBR faisait 512 octets. Et on a même vu que en réalité la routine, donc le code qu'on exécute, fait théoriquement seulement 440 octets. Pour l'assembleur là qu'on écrit depuis les deux vidéos précédentes, c'est pas vraiment un problème. Ici on fait un make. Si on regarde le code hexadécimal, on peut voir que notre code jusqu'à présent se termine là ici à 50, à 0x50. Donc notre code fait que 80 octets. Donc 440 octets, on est encore très loin. Mais dès qu'on va commencer à faire du C, ce qu'on va faire assez rapidement, le code C généré va contenir beaucoup plus d'assembleurs. Et 512 octets, c'est vraiment très court. Donc il va falloir réussir à lire le reste du disque. Et pour ça, le BIOS est excessivement gentil. Il nous fournit un nouvel interrupt, qui est l'interrupt 13H. Donc il nous fournit tout un tas d'actions qu'on peut faire sur un disque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lire des secteurs depuis le disque. Donc voilà les arguments qu'on doit lui passer. Alors on peut voir que on peut pas lui donner une adresse et une quantité d'octets à lire, mais on doit plutôt lui fournir un nombre de secteurs à lire et quel cylindre, secteur, tête on doit lire. Pour comprendre ça, il faut voir comment fonctionne un disque dur en interne. Si on regarde le contenu d'un disque dur, en fait un disque dur, à l'intérieur, il y a des disques qui tournent comme ça. Et il y a une tête de lecture qui vient très proche du disque et qui vient lire ce qui est écrit magnétiquement sur ces disques-là. Et c'est ce à quoi correspond ce cylindre, tête et secteur. En fait, le cylindre, c'est sur quel plateau on veut lire. Premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. La tête, c'est si on veut lire avec cette tête-là ou la tête qu'il y a sous le plateau. Et le secteur, c'est quel secteur on veut lire sur le disque, sur le plateau, justement. Donc s'il y a deux secteurs sur le plateau, ben, on va lire premier secteur du premier plateau avec la première tête, deuxième secteur du premier plateau avec la première tête, puis ensuite, premier secteur du premier plateau avec la deuxième tête, deuxième secteur du premier plateau avec la deuxième tête, puis premier secteur du deuxième plateau de la première tête. Alors maintenant, c'est complètement obsolète, ça, puisqu'on utilise maintenant des disques durs, enfin des SSD, et plus des disques durs. Mais le BIOS fonctionne encore comme ça, donc on va se plier à ces règles. Donc je vais mettre d'un côté la documentation. Donc juste après avoir changé la couleur de notre écran, on va pouvoir configurer ça. Alors je vais mettre toutes les valeurs en hexadécimal juste pour pouvoir m'aligner avec toutes les valeurs hexadécimales au-dessus. Évidemment, on peut simplement mettre 2 si on veut, c'est pas un problème. Mais pour que ce soit joli, je vais mettre en hexadécimal. Donc dans AH2, dans AL, le nombre de secteurs qu'on veut lire. Pour l'instant, on va lire un seul secteur. Dans CH, le cylindre, on veut lire le premier cylindre, donc le cylindre numéro 0. Dans DH, on va mettre la tête qu'on veut lire. Donc on veut lire la première tête, donc la tête numéro 0. Et dans dans CL, on doit mettre le secteur qu'on veut lire. Et là, il y a un petit piège, puisque le premier secteur, c'est pas le secteur 0. Le premier secteur, c'est le secteur 1. Me demandez pourquoi. Donc on va mettre... Nous, on veut lire, en fait, on va vouloir lire le premier secteur, donc c'est nos 512 premiers octets. Oui, un secteur, ça fait 512 octets. Donc nous, ce qu'on veut lire, c'est tout ce qui va se trouver après. Donc on veut lire le deuxième secteur à l'adresse où on veut la lire. Donc c'est dans BX. Dans BX, on va mettre l'adresse à laquelle on va la lire. Donc on va la lire à l'adresse 7E00, c'est-à-dire tout juste après ça. En fait, 7C00, de 7C00 jusqu'à 7DFF se trouvent nos 512 premiers octets. Du coup, ensuite à 7E00, on va pouvoir continuer.
Alors, on peut voir que l'écriture est un petit peu spéciale, il y a écrit ES2.bx. Alors ça, c'est les segments. C'est pour pouvoir étendre en fait la mémoire à laquelle on peut lire. Si on voit ça, si on met par exemple, si imaginons que ES soit égal à 1, 2, 3, 4 et que BX est égal à 1337, bah, ESBX en fait ça sera juste l'adresse 0x 1, 2, 3, 4 1337. Ça sera cette adresse là. Oui, évidemment, ça c'est des valeurs en hexadécimal. Donc au début, le secteur, enfin le segment ES vaut 0. Donc si on met juste dans BX l'adresse 7E00, il écrira à l'adresse 7E00. Et une dernière chose à faire, il faut mettre le disque sur lequel on veut lire. Alors le disque, c'est écrit un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, il y a la liste des disques possibles. Donc 128 disquettes, puis 128 disques, enfin 127 disques durs et le CD DVD. Alors, étant donné que nous, on le charge comme étant le premier disque, on pourrait directement mettre 0x80. Mais imaginons que en réalité, il soit chargé sur le deuxième disque ou que ce soit chargé comme une disquette, notre code ne fonctionnera plus. Donc, il va falloir rendre ce code universel. Pour ça, le BIOS, en fait, avant de nous fournir, avant de nous donner l'exécution du code, il met certaines valeurs dans des registres. Et il met notamment dans DL, au tout début du code, le numéro du disque sur lequel on est actuellement. Donc on va pouvoir le lire. Donc je vais créer une constante qu'on va appeler boot disk qui va être égale à 0x800. Alors c'est une constante, c'est pas considéré comme du code. Ça veut juste dire qu'à chaque fois qu'il verra boot disk dans notre code, NAS me le remplacera par 0x800. Donc c'est surtout pour nous. Donc si je déplace à l'adresse de boot disk la valeur de DL, il va écrire à 0x800 la valeur de DL. Donc ensuite, là ici, je peux tout simplement mettre dans DL la valeur qui se trouve à bout de disque. Donc ça fait en quelque sorte une variable qui se trouve à l'adresse 800. Donc juste après ça, on peut faire int 13h. Alors c'est impeccable. Juste pour tester si notre code fonctionne, je vais prendre tout ce code là, je vais le supprimer et on va là ici le coller. Donc en fait, juste après tout ce qu'il y a après là, donc tout ce code là se trouve va se trouver une fois lu à l'adresse 7E00. Donc juste pour compléter, je vais juste mettre là ici 1000 fois 1000 fois des zéros. C'est juste que ce code là en fait fait pas 512 de long. Alors techniquement ça pose pas problème, mais je rajoute des zéros à la fin du disque. Au moins comme ça le BIOS ne se plaint pas qu'il a pas réussi à lire le disque, etc. Donc une fois qu'on a lu là ici notre disque, techniquement à 7E00 se trouve du code qui est exécutable. Donc on peut tout simplement jump à 7E00. Et on devrait se retrouver toujours avec le même message. D'ailleurs, on va le modifier juste pour être sûr que ce soit le bon message. Very important error. Là, ça sera important. Maintenant, si on exécute notre code, il y a eu un problème. Je me suis trompé à la ligne 38. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la ligne 38? Ah oui, c'est times. Là, ici, c'est pas time. On peut voir qu'on a bien notre message qui réapparaît et qui se trouve ici. Si j'avais pas lu le disque et qu'on réexécute le code, on peut voir que ça fonctionne pas. Donc ça nous libère l'accès à beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus de place pour écrire nos programmes, nos futurs programmes. Donc maintenant, on va juste, puisqu'on a fait quand même, on a quand même créé une routine d'erreur, ça serait bête de ne pas l'utiliser, on va gérer les erreurs. On va include print.asm, voilà, et juste avant de jump, on va faire des vérifications. Si on redescend à l'opérateur de lecture de disque, là ici, on peut voir qu'on a des valeurs. Donc le carry flag est 7 si il y a eu une erreur, sinon il n'y a pas d'erreur. Donc il y a un bon moyen de tester justement. Donc là, donc le carry flag est 7 s'il y a eu une erreur. On peut utiliser l'opérateur, enfin l'instruction JB qui veut dire jump if below. Alors en dessous de quoi? Ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'en fait, quand il quand on fait un test, une comparaison, et que une valeur est inférieure à une autre valeur, en fait, CF est mis à 1. Donc vu qu'on veut tester si CF est mis à 1, on peut utiliser JP. Donc s'il est à 1, on va mettre, on va jump à
disk error. Enfin, quoique non. On va, si c'est pas inférieur, on va jump à 0x, c'est E00. Et sinon, on va afficher une erreur. Donc, notre erreur, on va l'écrire là ici, disk error, cannot read disk 13 10 0. Dans SI, on va mettre disk error et ensuite on va call error et terminer par juste faire un jump à l'infini. Il est le disque, s'il n'est pas set, donc s'il n'y a pas d'erreur, on jump au reste. Par contre, sinon, on affiche disk error et on affiche notre erreur. Si on l'exécute maintenant, ah, il y a eu des erreurs, oui, effectivement. Je l'ai importé 2 fois. Voilà, donc bon, une very important error, en fait c'est pas une erreur, c'est notre ligne là. Sinon il y aurait écrit cannot read disk. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Sur ce, c'était Odarus. Bye bye.